Ajadio ça, nous allons commencer notre message. Vamos compartir nuestros temas de hoy. I will share with you the Word of God, but English it's more difficult for me because it passed a long time that I didn't preach in English, and I forget many English words. Yo estaba explicando que inglés es muy difícil para mí. Yo puedo intentar poquito en español porque pasó mucho tiempo que yo no predico en inglés. Inglés es un poquito difícil. Pero yo voy a intentar poquito. Amén. Porque quiero que toda la gente entienda la palabra del Señor. Alors, nous allons parler aujourd'hui de les 4 cœurs, les 4 types de cœurs récepteurs de la parole de Dieu. Vamos a hablar de los 4 diferentes tipos de corazón quien recibe la palabra de Dios. We'll speak about 4 different kind of her which receive the word of God. Amen. Tukubeta masolo, tukulia kwanga lelo, tukoloba pona liloba na biso kozala sur 4 formes ya mitema oyo ekozwa kwanga ya Nzambe. To lipa ya Nzambe, to liloba ya Nzambe. Alléluia. Bon, je perds beaucoup de temps avec tout ça et je vais aller directement en français. À partir du verset 1. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage et il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines, et les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, et un grain 100, une autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, attende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe: vous attendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Je vous l'ai dit en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu.
Mais vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt, avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même, il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui attend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, celui qui attend la parole et la comprend, il porte du fruit, et un grain en donne 100, et un autre 60, un autre. Shalom, shalom, peuple de Dieu, c'est bien moi, votre sœur Émérance Maton de Foura. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter mon clip en exclusivité dans l'émission du Bishop Eli Lissiki. Je suis très édifiée tous les jours par ces enseignements. Que Dieu bénisse la télé Antilles, qui est le miroir des Antilles en Europe et dans le monde. Soyez bénis et suivez mon album Je déclare. Wouh! Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Voilà. Bye bye. Je déclare au nom de Dieu Tout-Puissant, si un vraiment pourrait revenir à la vie, j'ai de l'espérance que ma situation va changer. J'ai de l'espérance que ma situation va changer au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, déclare avec moi. Je déclare au nom de Dieu Tout-Puissant, si un pourrait revenir à la vie, j'ai de l'espérance que ma situation va changer. J'ai de l'espérance que ma situation va changer au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, déclare avec moi. Je déclare au nom de Dieu Tout-Puissant, si un vraiment pourrait revenir à la vie, j'ai de l'espérance que ma situation va changer. J'ai de l'espérance que ma situation va changer au nom de Jésus. 400 ans, Israël a vu la souffrance en Égypte. Mais toi, seulement quelques jours de ta situation, tu perds la foi et de l'espérance, et ta situation va changer en un clin d'œil au nom de Jésus. Si tu le crois, alors déclare avec moi. Je déclare au nom de Dieu Tout-Puissant, si un vraiment pourrait revenir à la vie, j'ai de l'espérance que ma situation va changer. J'ai de l'espérance que ma situation va changer au nom de Jésus. Comme Habakkuk, je suis à mon poste. Comme Habakkuk, j'ai gravé la prophétie. Je suis à mon poste, j'attends l'accomplissement de la promesse. Oh, oui, je vais pouvoir
Oui, j'attends avec persévérance, car ce qu'il dit, il finit par l'accomplir. Oui, mon silo. Je déclare au nom de Dieu Tout-Puissant. Oui, Si un moment pourrait revenir à la vie, Yaya. j'ai l'espérance que ma situation va changer. Oh, je J'ai l'espérance que ma situation va changer au nom de Jésus. Le Dieu que je sers, il s'appelle Je suis. Tout ce qu'il dit, et oui et amen. Ses promesses, même si elles tardent, j'attendrai jusqu'à ce qu'elles s'accompliront. Laisse-moi chanter, laisse-moi crier, laisse-moi parler, yeah, comme Job. Laisse-moi m'exprimer, laisse-moi crier, laisse-moi parler, yeah, comme Job. Mon rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier dans ma vie. Oh, oh, oh. Je déclare au nom de Dieu Tout-Puissant. Si un envoûtement pourrait revenir à la vie, j'ai de l'espérance que ma situation va changer. J'ai de l'espérance que ma situation va changer au nom de Jésus. Non, 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 eh. Quand Bartimée au bord du chemin, il pensait avoir la solution au travers les aumônes et les aides venant des hommes. Quand la visitation de Dieu est venue vers Bartimée, il recouvre la vue au nom de Jésus-Christ. Moi aussi, j'attends au bord du chemin, accomplis ce que tu m'as promis. Au nom de Dieu Oh non, oh non, oh non, de tout puissant, Jésus, de Nazarien. J'ai de l'espérance que ma situation va changer au nom de Jésus. Brother and sister, can you hear me now? Everything must change in the name of Jesus Christ of Nazareth. Comme Habakkuk, je suis à mon poste. J'ai gravé la prophétie et je veille jusqu'à l'accomplissement. Come on! Yes! Alors, nous avons vu hier que Jésus sortit de sa maison. Cela signifie pour nous, c'est sortir de notre chair, de nos habitudes charnelles, de notre vie charnelle. Et il s'assit au bord de la mer. Cela signifie la vie de l'esprit, sortir des tendances de la chair pour vivre selon les tendances de l'esprit. Et en plus, la foule lui est venue. La bénédiction est venue. Mais quand la bénédiction vient, on est encore plus en danger. Quand la bénédiction vient dans nos vies, lorsque tout va bien, on est plus en danger. C'est en ce moment-là que deux fois nous péchons. Et souvent, c'est en ce moment-là que le diable vient pour nous distraire. Que gloire soit rendue à Jésus, notre Dieu. Soyons prudents, voyez.
Alors maintenant, nous allons voir les différents types de cœurs. Yo estaban explicando que ayer yo hablaste de Jesucristo, quien saliste de su casa y se fue sentado en la mar, cerca de la mar. Y mucha gente llegó para escucharle y Jesús entró en el barco para predicar la palabra. Eso significa que muchas veces debemos primeramente para vivir nuestros destinos debemos salir de la casa. Aquí la casa es un símbolo de la vida carnal. Debemos salir de la vida carnal y debemos sentarse cerca de la mar. La mar es un símbolo de la vida espiritual. Al principio, el Espíritu de Dios estaba sobre agua. Eso lo que yo explicaba ayer. Y Jesucristo entró en la barca. Debemos aprender a vivir con distancia, lejos de la distracción, porque cuando hay la bendición, muchas veces hay la distracción y mucha gente peca cuando hay la bendición, cuando son bien, cuando son bendecidos, es el tiempo que mucha gente calla en pecado. I don't know if I can explain it in English, but I think that it takes a long time. Jesus get out of the house and went near the beach. I explained that the house is a symbol of flesh life. We must get out of sin. We must get out of our style of the flesh. And Jesus was sit down. I don't know if it's correct. Jésus était assis près de la mer. Amen. It's a symbol of a spiritual life. And for being blessed, we must get out of our house and enter and the spiritual life, far away of sin and of distraction of this world. Oui, franchement, excusez-moi, je trouve que ça prend beaucoup du temps. Hein. Je voulais essayer de prêcher, dire un petit mot en anglais, en français, mais je trouve que ça prend trop du temps, que le message qui peut durer 50 minutes comme d'habitude risque de durer plus d'1 heure. C'est mieux que je prêche en français et puis après je vais interpréter en espagnol ou en anglais si Dieu le permet. Amen. Alors nous voyons ici que Jésus est allé prêcher et il parle de 4 types de cœurs. Il parle d'un homme qui va aller, la parabole du semeur, un homme qui va aller semer et la semence tombe le long du chemin. Et cette semence qui tombe le long du chemin, les oiseaux du ciel sont venus le manger. Les oiseaux du ciel sont venus le manger. Et qu'est-ce qu'il va dire? Ceci est le symbole représente un homme qui a entendu la parole de Dieu, mais qui ne la comprend pas. Parce qu'il n'a pas compris,
les oiseaux du ciel sont venus voler cette parole. Et ici, les oiseaux du ciel symbolisent simplement les démons. Et le problème, c'est que beaucoup de chrétiens, que cela soit moi et toi, nous n'avons pas pris conscience que nous sommes dans un monde qui est envahi par des démons. Et s'il y a 6 milliards ou 8 milliards bientôt des êtres humains sur Terre, mais je peux vous dire, les démons, c'est 1000 milliards. Vous voyez, il y a plus de démons qu'on ne l'imagine. Et l'homme, en réalité, n'est pas si libre que cela. Je peux vous dire, l'homme, en réalité, n'est pas si libre que cela, bien qu'il se croit libre. Il se croit libre, il se croit maître de ses actes. Mais lorsque nous examinons en petit détail, vous allez vous rendre compte que la plupart des fois, certaines personnes commettent des meurtres, certaines personnes volent, certaines personnes s'enivrent, et c'est parce qu'ils sont possédés par des esprits qui les amènent dans ces choses. Mais sauf que comme ils ne sont pas croyants, ils se croient libres. Ils se croient libres, alors qu'en réalité, ils ne sont pas libres. Plusieurs fois, je pratiquais l'exorcisme ou la délivrance. Nous le pratiquons toujours. On a pratiqué des délivrances pour des gens, je me rappelle, quelqu'un qui était fumeur, qui n'arrivait pas à arrêter avec la cigarette. Il est venu un jour me voir, je priais pour lui. L'esprit impur est parti et cette personne était complètement guérie. Il ne touchait plus à une seule cigarette. Mais je n'ai pas dit que tous les fumeurs sont possédés. Je n'ai pas dit que tous les gens colériques sont possédés. Je n'ai pas dit que tous les païens sont possédés. Mais ce que je dis, c'est que dans plusieurs cas, c'est la possession démoniaque parfois. Mais comme certaines personnes ne sont pas croyantes du tout, ils s'imaginent que c'est des causes naturelles. Voilà. Donc il faut toujours rester équilibré. Mais je pense que nos prisons aujourd'hui sont remplies de gens innocents, possédés par des démons, qu'on ne délivre pas, qu'on enferme. Et lorsqu'on les sort de la prison, ils sortent avec les mêmes démons et récidivent. Vous voyez, la prison ne fait pas la délivrance. Les gens ont besoin de Jésus pour expérimenter la délivrance. Voilà un peu le problème que nous vivons aujourd'hui. Deux fois, les gens que nous invitons dans nos églises, les nouveaux convertis, des fois, ne restent pas dans l'église. On s'étonne et qu'ils ne restent pas. Mais on n'est pas conscient que les démons volent la sémence que les gens reçoivent lorsqu'ils viennent à l'église. Et parfois, moi je connais des gens, je connais une histoire, il y avait 2 jumeaux en Guadeloupe. Je ne sais pas s'ils sont encore vivants ou s'ils sont à Paris. Ces 2 jumeaux habitaient l'assainissement, voilà, l'assainissement. Ils étaient venus dans mon église il y a plus de 15 ans, une église. En ce temps-là, j'étais au 12e rue de l'assainissement à Pointe-à-Pitre. Ces 2 jumeaux ont commencé, ils étaient dans la drogue, de délinquants, des jeunes de 20 ans à peu près, 20 ans. Ces 2 jumeaux ont abandonné ces choses. Ils se sont convertis. Ils ont accepté Jésus. Ils ont commencé à jouer la musique pour Dieu. Et un jour, je filmais le culte, je passais le culte sur Canal 10. Alors, certains chrétiens, écoutez, ce n'est pas des païens. Écoutez, ce n'est pas des païens, mais certains chrétiens ont vu ces 2 jumeaux à la télévision, dans l'émission de Pasteur Elie. En ce temps-là, j'étais encore un pasteur simple. Alors, ils sont allés les décourager. Vous allez prier, c'est cet homme-là, il n'est pas bon, sa vie passée comme ça. Et vous savez, la Guadeloupe, il n'y a que ça. Et s'il y a des Guadeloupéens qui me suivent, surtout les Guadeloupéens qui sont en Guadeloupe, je ne parle pas de ceux qui sont à Paris, mais surtout ceux qui sont en Guadeloupe.
Et d'ailleurs, la plupart des Guadeloupéens nés en métropole ou qui ont vécu longtemps en métropole, quand ils rentrent aux Antilles, même des Martiniquais aussi, hein, ils ont du mal à s'adapter dans ce pays. Les gens n'ont du temps que pour regarder la vie des autres. Les gens n'ont du temps que pour parler mal des autres. Même quand ils ne vérifient pas. Même quand ils prennent même pas le temps de vérifier. Tellement qu'ils aiment colporer. S'il y a des Guadeloupéens qui m'entendent dans cette vidéo, des Antillais ou des Réunionnais, ça c'est la maladie des îles. C'est simplement parce que dans les îles, le pays est tellement petit que parfois les gens s'ennuient. Le taux de chômage est à 60%, 40 ou 60%. Imaginez-vous 4 fois supérieur. Donc la moitié de la population des îles n'ont rien à faire que regarder les voitures passer ou compter les oiseaux dans le ciel. Et ces gens-là, quand ils s'ennuient, ils se mettent à parler. Voilà. Et quand ils parlent, et quand il n'y a même pas de quoi parler, alors c'est là où les gens développent ce vice qu'on appelle le cancan, la médisance, la calomnie et la diffamation, bien sûr. Alors, ces jeunes ont quitté la drogue. Et un dimanche, je viens à l'église, ils ont disparu. Ils ont disparu et ils sont retournés dans la drogue. Ils sont retournés dans le monde. Ce qui m'a fait mal, c'est que ce n'est pas des païens qui ont fait ce mauvais boulot. C'est des chrétiens, des gens qui vont à l'église catholique ou certains qui vont à l'église évangélique, qui font ce mauvais travail. Je leur ai dit, mais même si Bishop Eli est mauvais, mais si le diable enlève les gens de la drogue, si le diable enlève vos enfants de la drogue, pourquoi êtes-vous contre lui? Ça n'a pas de sens. Même si ce qu'on vous dit est vrai, ou ce que vous entendez est vrai, mais j'ai retiré vos enfants de la drogue. Ils ne traînent plus dans la rue, maintenant ils servent Dieu. Alors pourquoi êtes-vous contre moi? Et vous allez décourager ce jeune-là. Et ils sont retournés dans la drogue. Vous avez détruit leur vie. Alors je vous charge d'aller les récupérer. Si vous êtes aussi bon, faites mieux que moi. C'est un peu ça l'esprit. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont manipulés par les démons. Et le diable, il n'a pas de bouche pour manger la graine. Ici, c'est une parabole que Jésus-Christ donne. Les oiseaux du ciel viennent manger la sémence qui est tombée le long du chemin. Et nous savons bien que le diable n'a pas une bouche. Mais il utilise malheureusement beaucoup de personnes qui sont autour de nous. Malheureusement, beaucoup de gens qui viennent dans nos églises et qui font le travail du diable. Je voulais écrire un livre ou faire une prédication, chrétien et serviteur du diable. Nous avons beaucoup de gens qui se disent chrétiens, mais en réalité qui servent consciemment ou inconsciemment le diable. Parce que Yoka fait mauvais travail. On n'est pas là pour décourager les gens. On n'est pas des juges. Nous prêchons que Dieu pardonne le passé. Nous prêchons que le sang de Jésus-Christ nettoie les gens. Mais lorsqu'un ancien drogué vient à l'église, vous êtes toujours en train de dire aux gens, attention à cet homme-là, c'était un voleur. Attention à cet homme-là, c'était un ancien drogué. Attention à cette femme-là, c'était une ancienne prostituée. Attention. Et jusqu'à ce que la personne devienne mal à l'aise. Et la personne, des fois, les gens se sentent pas à l'aise. Vous dites rien, mais les gens sentent un regard bizarre. Les gens sentent qu'on leur parle bizarre, qu'on leur regarde bizarre. Et enfin, ils finissent par se décourager.
même dans nos églises, quand les gens pêchent, parce que ça peut arriver à tout le monde de pécher. Je ne sais pas, même moi le pasteur, je sais que je ne suis pas à l'abri. C'est la grâce de Dieu qui me garde. Personne n'est à l'abri. Ce qui arrive à l'autre peut arriver. Voilà pourquoi moi, je ne juge pas les autres. Parce que je sais que je suis ce que je suis grâce à Dieu. C'est Dieu qui me garde fidèle. C'est Dieu qui me protège. Je sais que si c'est Dieu-là qui m'abandonne, c'est foutu. C'est foutu, je vais tomber dans le vice. Je peux tomber pire. Vous voyez. Ne méprisez pas les gens, ne jugez pas les gens, parce que lorsque nous jugeons les gens, on se prive soi-même de la grâce de Dieu. Voilà, les graines sont tombées le long du chemin. Mais comme il n'y a pas d'intercesseur, c'est là où l'intercession est très importante. Lorsque les gens viennent dans nos églises, on doit prier pour eux. On doit prendre leur nom, prier pour eux, gêner pour eux, les appeler, les suivre. Car c'est les premiers jours de la nouvelle naissance que le diable s'acharne pour détruire les nouveaux convertis parce qu'ils n'ont pas encore la connaissance, parce qu'ils ne comprennent pas toutes les choses. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, Jésus-Christ dit, l'homme qui a reçu la sémence le long du chemin, c'est l'homme qui a reçu la parole de Dieu et qui ne l'a pas compris du tout. Il a reçu la parole de Dieu, mais il n'a pas bien compris la parole. Et cet homme-là sera égaré par des témoins de Jéhovah qui viennent avec une fausse doctrine, égaré par les contraintes familiaux, égaré par son épouse peut-être, son époux qui va l'interdire de venir au culte, égaré par son épouse aussi qui peut l'interdire de venir au culte, voyez. Or la foi, c'est question de conviction personnelle. Mais malheureusement, des fois, nous voyons ce phénomène simplement à un niveau charnel. Des fois, on dit, ah, Bishop Eli, il n'y a pas de suivi. Ah, Bishop Eli, j'ai entendu beaucoup de chrétiens me dire, Bishop Eli, il n'y a pas de suivi. Bishop Eli, c'est pas normal que le nouveau converti ne reste pas, que les invités ne restent pas à l'église, il faut un meilleur suivi. On donne beaucoup de raisons qui sont rationnelles et qui sont raisonnables. On argumente bien, mais sauf que nous voyons les choses seulement dans l'angle charnel. Et Jésus n'a pas dit que les graines qui sont tombées le long du chemin ont été perdues parce qu'il n'y avait pas une bonne organisation, ou parce que le semeur marchait mal, ou parce que le semeur avait un problème, ou non. Il a dit, ce sont les responsables, ce sont les oiseaux qui sont venus manger la sémence. Et nous perdons beaucoup des âmes dans nos églises, non parce qu'il manque de prédication, la sémence est là, la prédication est là, la bonne parole est là, mais il manque d'intercesseurs. Il n'y a pas de gens qui intercèdent et les oiseaux ont la liberté de voler les semences dans le cœur des gens. Nous devons apprendre à intercéder pour les visiteurs, à intercéder, à réclamer le sang de Jésus pour tous les nouveaux convertis. Et surtout lorsque vous, chrétiens, vous invitez quelqu'un, c'est comme si vous accouchez d'un bébé. Vous avez la responsabilité spirituelle de prier pour cette personne, de l'appeler. Parce que le pasteur ne peut pas appeler tout le monde tout le temps. Il peut appeler sur 400 personnes, il peut appeler une personne une fois. Et par contre, vous, peut-être ce sont vos amis, vos cousins, vous êtes plus proche d'eux, et quand vous les suivez, c'est plus efficace qu'un pasteur qui n'est pas proche de ses invités les appelle. Ça peut être ton cousin, tu l'appelles pour parler, et puis en même temps, tu les suis. Et cela débarrasse le pasteur d'un grand travail, et c'est comme ça que l'Église grandit. Nous avons tous une responsabilité.
Quand vous invitez quelqu'un, il ne faut pas le lâcher tout de suite. Il faut continuer à l'appeler. Il faut surtout prier pour lui, réclamer le sang de Jésus et lier tous les démons qui viennent avec de faux raisonnements ou avec des fausses doctrines pour les décourager. Malheureusement, ce travail n'est pas toujours fait. Et parce que nous voyons les choses d'une manière terre à terre. Nous voyons les choses trop dans le niveau simplement charnel. Vous voyez, j'ai lu un message qu'une sœur m'a envoyé sur WhatsApp, une Brésilienne. Il m'a dit, un jour, un enfant a demandé à son père comment Dieu est grand. J'aimerais savoir la taille de Dieu. Et son père est sorti avec l'enfant dans le jardin. Il a regardé dans les cieux, il a vu un avion qui passait très haut. Il a dit à son enfant, regarde cet oiseau-là, cet avion, est-ce qu'il est grand? L'enfant dit, ah, c'est trop petit, c'est aussi petit que mes doigts, c'est très petit. Ah bon? Le papa a répondu à l'enfant, mais il y a plus de 200 personnes à 400 personnes dedans. L'enfant a dit, waouh! Et 3 jours après, le père prend l'enfant, l'amène à l'aéroport. Il s'approche d'un avion, il dit à l'enfant, combien est grand cet avion? Comment est la taille de l'avion? L'enfant va dire, wow, c'est très très grand papa. Ça fait 3 maisons, c'est trop grand. Oh là là. Alors le père a dit à son enfant, c'est pareil pour Dieu. Plus tu es loin de Dieu, plus il va paraître petit. Plus tu es éloigné de Dieu, plus Dieu va paraître petit. Et plus tu te rapproches de Dieu, plus il sera grand pour toi, plus tu vas vivre sa grandeur, plus tu vas vivre sa présence. Voyez, il y a des gens pour qui Dieu n'existe pas. Alors pour vous, il n'existera jamais. Parce que vous ne croyez pas à son existence. Dieu existe par lui-même. Mais quand vous ne croyez pas, il n'existe pas. Et Dieu n'intervient dans nos vies que par notre foi. Voyez, c'est par votre foi que vous allez recevoir de Dieu et la quantité de bénédictions que vous pouvez recevoir dépend de votre foi et non de Dieu. Dieu veut vous oindre d'une huile de telle manière qu'elle déborde. Mais si vous n'avez pas de foi, vous dites que Dieu n'existe pas, pour vous, il n'existera jamais. Et si vous croyez qu'il existe, pour vous, il existera et vous pourrez vivre et expérimenter sa présence parce que vous avez foi. C'est par la foi qu'on rentre en contact avec les choses invisibles. C'est par la foi. Donc nous voyons déjà cette parabole de ce premier type de cœur qui reçoit la sémence le long du chemin. Je ne sais pas, mais je me sens tellement bien aujourd'hui. Je me sens bien, je sens une joie inexplicable, je sens une paix, je sens un bonheur. Je ne sais pas, je ne peux pas vous l'expliquer. C'est formidable de marcher avec Dieu. Je ne suis pas en train de rêver, mais je vous dis, j'ai une joie. Et cette joie est inexplicable. C'est vrai, le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie et la justice par le Saint-Esprit. Il y en a qui croient que vous aurez la joie lorsque vous aurez l'argent. Voyez, ce sont ces gens-là qui ne comprennent pas la parole. Vous venez à l'église avec votre raisonnement mondain et vous pensez que le jour où Dieu me donnera du travail, j'aurai ma joie. Ou le jour où Dieu me donnera mon mari ou ma femme, je vais connaître le bonheur. Voyez, vous n'avez pas compris la parole. Vous avez besoin de Jésus. Il s'appelle El Shaddai. El Shaddai veut dire Dieu tout suffisant. La présence de Dieu dans votre vie suffit à votre bonheur. Il y en a qui sont mariés, qui sont malheureux. Il y en a qui sont mariés, qui sont très malheureux. Il y en a qui ont l'argent, mais qui sont malheureux. Il y en a qui ont des grandes maisons, qui sont malheureux. Regardez Jean-Baptiste, il mangeait des sauterelles. Le roi voulait en faire son ami, il ne voulait pas. Voyez,
Le roi l'avait sûrement invité. Il ne voulait pas quitter le désert pour aller dans le palais du roi. Le roi devait venir l'écouter comme tout le monde dans le désert. Oh Seigneur, fais de moi quelqu'un comme Jean-Baptiste. Ce qui manque aujourd'hui, c'est des gens comme des Jean-Baptiste. Des gens qui ne sont pas intéressés par l'argent, par le plaisir, par le succès ou par la gloire. Les gens prétendent vouloir servir Dieu alors qu'ils cherchent une gloire éphémère. Comme dit l'apôtre Paul, il y en a qui servent Christ par rivalité, d'autres pour vaine gloire. Amen. Et il y en a d'autres qui le servent avec de bonnes dispositions, avec un bon cœur, selon l'évangile de Jésus-Christ. En passant, si il va comprendre ce que moi j'ai expliqué aujourd'hui là. J'espère que vous comprenez ce que je vais expliquer aujourd'hui. Ces oiseaux qui sont venus manger, parce qu'on dit ils n'ont pas compris la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris? Ils n'ont pas compris. Il y en a qui connaissent l'évangile, mais qui gardent toujours les raisonnements du monde. Qui gardent toujours les raisonnements du monde. Par exemple, un exemple, dans le monde, un homme, pour les païens, un homme qui a plusieurs femmes, on le considère comme un homme fort, un homme conquérant. Hein? Mais je connais des hommes qui n'ont plus d'énergie physique, qui sont fainéants, pardonnez-moi, beaucoup sont malades et qui sont fatigués, mais qui ont plusieurs femmes. J'en connais beaucoup. Je dis, mais il n'arrive même pas à satisfaire sa femme, mais qu'est-ce qu'il cherche là-bas? À pas comprendre ici. Voyez? Alors que dans l'évangile, un homme qui a plusieurs femmes est un homme malade. Malade spirituellement et malade parfois psychologiquement. Il y a quelque chose qui n'a pas qu'à tourner en rond à dans tête à haut. Mais toi tu dis, mais je suis fort, je suis fort, je suis fort. Mais tu es un faible. Tu es un faible parce que tu as des traumatismes, tu as un mal-être et tu as besoin de courir à gauche, à droite pour te convaincre toi-même que tu es bien. Vous savez, il y a des gens qui parlent trop pour tromper les autres. Il y a des gens qui en font plus parce que dans leur conscience, dans leur inconscience, ils veulent distraire tout le monde parce qu'ils ont l'impression que les gens vont finir par découvrir ce qu'ils sont. Et c'est comme une sœur, une femme, qui était très très dure avec les gens, avec ses employés, une femme patronne, hein, et même avec les employés. Et un jour, j'ai parlé avec cette sœur, et elle était vraiment considérée comme une femme dure et méchante, mais je me suis rendu compte que cette pauvre femme, elle a hérité de l'entreprise de son père, elle a été victime de viol, elle est très fragile et elle sait qu'elle doit se faire respecter de ses employés et en même temps, elle a une fragilité qu'elle ne veut pas que ses employés découvrent. Les résultats, elle est devenue très agressive pour se protéger. Vous voyez, c'est comme une fauve ou un animal ou un chien blessé. Et quand vous venez pour le caresser, des fois, le chien devient agressif parce que il a peur pour sa vie. Il pense que tu viens encore pour toucher sa plaie. Mais le chien, naturellement, il n'est pas méchant. Vous voyez? Le chien, en général, défend son terrain. Vous allez voir un chien méchant, quand il sort de sa maison, il est dehors. Un chien qui est bien dressé, il n'attaque personne parce qu'il sait qu'il n'est pas dans son territoire. Et à tort, on écrit chien méchant. Mais le chien n'est pas réellement méchant. Il y a chien mal dressé, chien anormaux, et il y a des chiens normaux. Un chien normal défend toujours son territoire. Lorsque tu t'approches du terrain où il est gardé, où il reste, il le considère comme son territoire.
il réagit défensivement. Donc, il ne fait que se défendre. Les serpents, on le considère comme un animal méchant, alors que le serpent ne se défend, ne fait que se défendre. Vous voyez. Et c'est un peu ça. C'est question de compréhension. Et il y a des gens qui viennent toujours à l'église et qui sont convaincus que leur bonheur dépend de leur mariage. Et ils sont trop prêts à tout pour se marier. Il y a des gens qui viennent à l'église et qui sont convaincus que le bonheur se trouve dans l'argent. Ils écoutent la parole de Dieu. Vous pouvez beau les prêcher, les enseigner la parole, mais dans leur tête, ils n'ont rien compris. Ils pensent que le bonheur, c'est derrière l'argent. L'argent est utile. Oui, tout le monde veut de l'argent, n'est-ce pas? S'il n'y a pas l'argent, je ne serai pas là à la télé en train de prêcher. Bien que je considère que notre émission, Jean-François Saint-Louis, nous la donne presque gracieusement. Je vous dis presque gracieusement. Et nous, on le soutient avec une offrande simplement. Mais c'est presque gratuit. Que Dieu bénisse, c'est top. Que Dieu bénisse, c'est top. Je pense que nous tous les Antillais, nous devons soutenir cette télévision Téléanti parce qu'elle fait un bon travail. Amen. La culture créole est véhiculée aujourd'hui, elle est plus présente aux Antilles. Hein? Mais malheureusement, parfois, c'est nègre qui a tué nègre. Hein? C'est nègre qui a attaqué nègre. Malheureusement. Malheureusement, nous passons toujours le temps à nous mettre des bâtons dans le roue. Et pour ceux qui sont français, le mot nègre n'est pas péjoratif en créole. Voilà. En français, c'est péjoratif, mais en créole, on dit nègre au bougamois, et c'est pas péjoratif. Donc, ne soyez pas choqués que je dise le nègre. Oui. Je ne veux pas trop m'écarter de mon sujet. Bon, les gens qui n'ont pas compris la parole, qui viennent à l'église, qui croient que le bonheur, c'est la délivrance. Ou de foi, et qui viennent à l'église, qui pensent que c'est le pasteur qui va me délivrer. Ou qui pensent, il y en a des fois qui viennent à l'église, ils pensent, ils prennent le pasteur comme un kimboiser, comme un petit gourou. Vous voyez, on peut prier pour toi aujourd'hui, sans résultat, mais il faut persévérer. C'est pas moi qui dis ça, c'est Jésus qui a dit, le royaume des cieux. Vous voyez, il dit cela, Jésus, il dit dans Luc, Jésus leur annonça une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et jamais se relâcher. Donc, Jésus-Christ lui-même est conscient que moi et toi, nous serons devant des situations qui ne vont pas se débloquer instantanément. Je répète, Jésus leur dit une parabole. Nous allons voir ce verset dans Luc. Jésus leur dit une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier sans se lasser. Donc Jésus est conscient, lui-même, il voulait prévenir ses disciples, il voulait les avertir, écoutez, il vous arrivera des situations où vous allez prier sans voir des résultats tout de suite. Il faudra faire comme la veuve, persévérer, persévérer, insister. Vous voyez, vous venez une fois au culte pour qu'on vous fasse la délivrance, qu'on prie pour vous, c'est bloqué. Il faut revenir une deuxième fois, il faut revenir une troisième fois, il faut persévérer jusqu'à recevoir. Celui qui a la foi, qui croit que Dieu est tout-puissant, va persévérer, il ne va pas abandonner. Le fait même d'abandonner, c'est une forme d'incrédulité. Voilà pourquoi, lorsque les disciples n'ont pas pu chasser les démons dans cet enfant lunatique, Jésus les a reproché leur incrédulité, pas leur impuissance. Ils avaient la puissance, ils avaient le pouvoir, mais ils étaient incrédules parce qu'ils ont abandonné. À un moment donné, ils ont cru qu'ils n'étaient pas capables. Alors Jésus leur a dit, ce genre de démons, ce genre de situation, il ne faut pas seulement prier, mais il faut rajouter le jeûne et la prière. Quelqu'un qui a vraiment la foi ne s'arrête jamais. Quelqu'un qui a la foi n'accepte pas la défaite. Quelqu'un qui a la foi rajoute à
à la prière, le jeûne. Quand je prie pour une situation et que ça ne se débloque pas, je continue à prier. Quand ça ne se débloque pas, je rentre en jeûne. Quand ça ne se débloque pas, je fais des jeûnes multiples. Aujourd'hui, je fais un jeûne de 1 jour, demain, 1 jour, demain, 1 jour, jusqu'à ce que ça puisse se débloquer. Parce que la parole de Dieu dit, invoque-moi et je te répondrai. Et la parole de Dieu dit, invoque-moi et je te répondrai. Mais il ne te dit pas quand est-ce qu'il va te répondre. Mes amis, comprenez la Bible. Beaucoup d'invités viennent, reçoivent la sémence. Beaucoup de chrétiens viennent et reçoivent la sémence. Et quand on leur impose le main, ils ne voient pas le changement tout de suite. Ils disent, ah, ça n'a pas marché. Et puis, ils restent chez eux. Imaginez-vous Daniel qui veut prier pour son peuple, le peuple d'Israël. Daniel prie. Une journée, 2 jours, 3 jours, une semaine. Imaginez-vous que Daniel, au bout d'une semaine, il puisse s'arrêter et qu'il puisse dire, mais il n'y a pas de résultat. Je m'arrête, il n'y a pas de résultat. Il n'aurait rien vécu. Il n'aurait rien reçu. Parfois, il y a des changements qui échappent à notre vue. Et parfois même, quand le diable est menacé, quand les démons sont menacés, il manifeste les signes contraires. Vous savez, quand vous priez par exemple pour quelqu'un qui est malade, parfois s'il y a un démon de maladie dans la personne et que le démon de maladie se sent menacé, des fois il rend la personne encore plus malade pour nous décourager. C'est comme l'enfant lunatique. Dès qu'il a vu Jésus, il a piqué une grosse crise. Dès qu'il a vu Jésus, au lieu qu'il soit guéri instantanément, il a piqué une grosse crise, mais c'était la dernière. Mais pourquoi les démons a fait ça? C'est pour tromper les gens. Des fois, vous priez pour une situation, au lieu que la situation s'améliore, mais la situation s'aggrave. Tout ça, c'est pour te tromper. C'est pour décourager ta foi. C'est pour t'amener à douter. Et c'est lorsque nous doutons que nous commençons à nous enfoncer. L'apôtre Pierre a pu marcher sur les eaux et suivre Jésus durant la tempête, pendant une tempête. Mais la tempête s'est intensifiée sûrement et l'apôtre Paul s'est mis à douter. Ne pas l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre s'est mis à douter et la Bible dit qu'il a commencé à s'enfoncer dans l'eau. Voilà pourquoi la Bible dit « Heureux celui qui croit sans avoir vu ». Heureux celui qui croit malgré les circonstances contraires. Même quand ta situation s'empire, même quand tu sens la douleur, même quand ça s'aggrave, continue à confesser, c'est par ces maîtres sûrs que je suis guéri. Mais les gens qui n'ont pas compris ça, les gens qui n'ont pas compris la parole, ce sont des gens qui se découragent et les oiseaux du ciel viennent voler la sémence qu'ils ont reçue. Ils se découragent parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi cela ne vient pas tout de suite ou cela ne vient pas rapidement. Ils se découragent. Des fois, ils sont tentés. Certains même vont aller voir des voyants et des sorciers, des escrocs. Certains même vont aller là. Et c'est grave. C'est renier Dieu, ça. Donc, nous voyons que notre rôle, étant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas la critique. Et moi, je n'aime pas être avec les gens qui critiquent. Je n'aime pas ça. Franchement, je vous l'ai dit. Et je réponds durement quand les gens viennent me faire des critiques négatives. Parce que c'est trop facile de critiquer. J'ai une sœur qui m'a appelé, dont je ne dirai pas les noms, bien sûr, ni les prénoms. Et cette sœur m'a dit, Bishop Eli, un dimanche, j'ai amené quelqu'un dans l'église. Et cette personne a aimé la parole, mais elle ne veut pas revenir à cause de l'attitude des gens qui servent dans l'église. Je lui ai répondu, c'est que la personne n'a pas été appelée. Parce que lorsqu'on est appelé, on ne s'arrête pas au comportement des gens. Lorsqu'on sait ce qu'on cherche, on ne s'arrête pas. Quand vous êtes malade et vous allez à l'hôpital, et quand votre situation est grave,
vous cherchez votre guérison. Si à l'accueil, on vous accueille mal à l'hôpital, ou bien si la femme de ménage nettoie mal votre chambre, vous n'allez pas quitter l'hôpital et mettre votre vie en danger à cause de ces gens. Vous savez que vous êtes venu là pour être soigné et vous allez attendre l'intervention médicale. Je lui ai dit, mais non. Et puis, il va me répondre, mais non, je t'en parle pour que dans l'église, on apprenne à manifester l'amour. Je dis, mais vous savez, la plupart des gens qui se plaignent de l'amour, ce sont eux qui n'en ont pas le plus. Vous voyez, les gens se plaignent toujours, il n'y a pas d'amour dans l'église, il n'y a pas d'amour dans l'église. Parce que vous venez à l'église pour recevoir l'amour et non pour en donner. Vous voyez, vous venez à l'église simplement dans le but de recevoir l'amour. Vous devez aller à l'église pour donner l'amour. Quelqu'un qui vient à l'église et qui est rempli d'amour, il en donne et il ne cherche pas à en recevoir. Le vrai amour ne cherche pas à recevoir, il cherche simplement à donner. Il y a plus de joie à donner, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Voyez. Alors, les gens qui se plaignent qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour, ce sont les gens le plus qui ne manifestent jamais l'amour. Alors, ils veulent être le centre du monde. Ils veulent, vous savez, des fois, dans l'église, tout le monde a son Goliath, comme on dit. Tout le monde a à se battre contre son Goliath. Tout le monde a un Goliath dans sa vie contre lequel il doit se battre. Ne pensez pas que les autres n'ont pas des problèmes. Tu as tes problèmes, les gens aussi ont leurs problèmes. Alors, ne nous focalisons pas que sur nous-mêmes. Amen. C'est la raison pour laquelle je voudrais vous dire, aujourd'hui on termine là. Prions pour tous nos bien-aimés. Prions beaucoup pour tous les gens qui ont ce problème dans leur vie. Prions pour le nouveau venu. Ne critiquons pas. Prions pour les pécheurs. Les gens qui sont tombés dans le péché parce que les oiseaux ont volé la sémence qui était dans leur cœur. Pour les gens qui ne croient plus parce que les oiseaux ont volé la sémence qui est dans leur cœur. Prions pour eux. L'intercession est très importante. L'Église du Seigneur doit prier. Nous devons intercéder. Arrêtez de critiquer votre pasteur. Arrêtez de critiquer votre... Je dis toujours que si vous étiez meilleur que votre pasteur, c'est vous que Dieu aurait choisi. Si vous étiez meilleur, plus saint ou mieux que votre pasteur, c'est vous que Dieu aurait mis là. Mais si Dieu a mis votre pasteur, si vraiment c'est un pasteur établi par Dieu, il sait pourquoi. Alors vous devez prier. La critique, c'est la chose la plus facile à faire ici-bas. Intercédons. Intercédons. Église de Dieu, intercédons. Intercède pour ton enfant. Ne le condamne pas. Ne le critique pas. Intercède pour ta famille. Intercède pour tes bien-aimés. Intercède pour le pécheur. Car des fois les causes sont spirituelles. Des fois, les causes sont spirituelles. Nous ne devons pas rester dans la maison, dans la chair, voir les choses charnellement. C'est la faute à lui, c'est la faute à lui, c'est lui. Non, des fois, c'est des puissances des ténèbres qui sont derrière les gens, qui les poussent à agir d'une manière ou d'une autre et qui les égarent, qui les envoient dans l'alcool, qui les envoient dans la drogue. C'est des puissances des ténèbres. Et ces gens, des fois, ils ont besoin que nous puissions intercéder pour eux, que nous puissions entrer dans le jeûne et prier. Nous sommes des Moïse. Lorsque nous ne prions pas, des fois, notre famille est vaincue. Lorsque nous ne prions pas, des fois, notre femme ou notre époux est vaincu. Parce que c'est toi, Moïse, c'est toi qui connais la parole. C'est à toi que Dieu a donné les bâtons, le pouvoir. C'est Dieu attend de toi l'intercession et non la critique. Imaginez-vous que Moïse, au sommet de la montagne, il est fatigué, il baisse les bras et Josué n'arrive plus à combattre, l'armée d'Israël n'arrive pas à vaincre et Moïse se met à se plaindre. Oh, cette armée, ce sont des fainéants, ils ne savent pas se battre, c'est la faute à Josué, il les a mal entraînés, c'est la faute à Josué, il a choisi une mauvaise stratégie. Imaginez-vous que Moïse, au lieu de prier, il s'engage à critiquer Josué. C'est que Moïse n'a pas compris la parole. C'est que Moïse n'a pas compris la sémence qu'il a reçue.
il y a des sémences, quand on dit des sémences, il y a des sémences d'intercession. Il y a des sémences de la guérison. Il y a des sémences des miracles. Il y a des sémences de l'amour. Il y a des sémences de l'espérance. Il y a des sémences des saluts. Parfois, les gens comprennent seulement les graines, la parole concernant le salut. Parfois, les gens, on leur enseigne bien le thème sur le salut, mais ils n'ont pas compris